Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission où nous parlerons cette semaine d'apprentissage et de jeunesse. 3 invités sont avec nous pour cette émission de 26 minutes. Thomas Costa est un ancien apprenti de l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. Il a récemment, avec son binôme, remporté la médaille d'or au WorldSkills, on y reviendra. Merci d'être avec nous en plateau. Alors on va commencer avec vous Thomas, vous avez votre médaille d'or à côté de vous. Qu'est-ce qu'elle représente cette médaille ? Tout d'abord de la fierté parce que ça n'a pas été facile niveau entraînement. On a eu beaucoup d'entraînement derrière cette médaille avec mon binôme du coup Julien Chenot. Donc on a eu l'aide aussi également de l'école et de nos proches, donc qui était vraiment important. C'est beaucoup de travail derrière tout ça. Alors vous le disiez, une médaille donc obtenue en binôme avec Julien Chenot, un travail de préparation intense et enfin la récompense au bout. J'imagine que quand on y va, c'était pour cette médaille que vous y alliez. C'est ça, oui, on y allait vraiment pour ça, pour remporter la médaille. C'est un travail qui a commencé depuis quand vous vous préparez à ces WorldSkills ? Tout d'abord, ça fait maintenant 3-4 ans où on pense à les faire. Donc avec le problème du Covid, ça a été décalé. Donc on a aussi la chance, c'est que les anciens compétiteurs qui ont été aux mondiaux sont à Roville-aux-Chênes, donc Louis et Kyrian. Donc qui ont pu aussi nous coacher pendant ces mois d'entraînement. Donc on a commencé avec une présélection interne à l'école, qui s'est déroulée au mois de février, puis on a suivi avec du coup la sélection régionale à Metz au mois de mars, et puis nous avons fini à Lyon au mois de septembre. Alors il pourrait y avoir une prochaine étape, on en parlera tout à l'heure, c'est l'étape mondiale, beaucoup de fierté. Alors quelles étaient les épreuves, quelle était l'épreuve pour vous Thomas et pour Julien, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Donc c'était la réalisation d'un jardin, donc sur un box de 6x4, donc on a eu 18 heures pour réaliser ce jardin. On nous a été mis en conditions mondiaux, c'est-à-dire qu'on a eu les plans 5 jours avant la compétition. Donc on s'est entraîné sur différents sujets qui étaient déjà passés les années précédentes. Et ça a consisté avec la création du coup surtout naturelle, avec un mur en pierre sèche, beaucoup de végétation, un engazonnement avec une terrasse bois, un bassin évidemment, et pour rappeler les Olympiades qui se déroulent l'année prochaine, les fameux anneaux. D'accord. Et c'est un travail donc vous préparez depuis longtemps. Donc le thème vous le découvrez 5 jours avant. Est-ce que on s'attend un petit peu à tout ce travail ? C'est énorme. Il y a combien de temps pour préparer tout ça ? Ou en tout cas sur le jour de l'épreuve, combien de temps pour réaliser tout ça ? Pour cette épreuve, on a eu un tout de 18 heures. Donc on était sur des journées de 7 heures et 4 heures la dernière. Pour ce qui était en amont, on a fait un total à peu près d'entraînement de 1 mois et demi, 2 mois. Donc où on s'est entraîné sur différents sujets, surtout sur ce qu'on appelle des modules, où on vient réaliser vraiment seulement quelques ouvrages, comme de la pierre ou du bois. Et il y a une répartition des tâches entre vous et Julien, chacun est expert dans son domaine. C'est ça, on a un peu chacun nos spécialités. Donc moi j'étais plus bois par rapport à l'entreprise où j'étais, et lui plus sur le minéral. Mais il faut qu'on reste quand même complémentaires si des fois on a besoin d'avancer sur un ouvrage plutôt que sur un autre. Alors Thomas, il pourrait y avoir une autre étape pour vous, c'est la finale mondiale qui aura également lieu à Lyon d'ailleurs. Comment ça va se passer ? Alors malgré une médaille d'or, vous n'êtes pas assuré d'y participer ? C'est ça, là on est venu s'entraîner à l'école ce week-end parce que la semaine prochaine on part à Angers, donc l'école d'excellence, où va se dérouler une resélection entre les 3 premiers pour déterminer qui c'est qui ira représenter la France au niveau mondial, européen depuis l'année dernière et au cas où qu'une équipe supplémentaire suppléante s'il y a une seule équipe sera envoyée à la finale mondiale. C'est ça. Une autre équipe sera envoyée au niveau européen. Euroskills, oui. Donc il y a 2 chances quand même. De partir à une compétition. Vous partez quand même avec un avantage puisque vous avez la médaille d'or ou pas forcément, ou les compteurs sont remis à 0 ? À la notation, on était du coup forcément devant. Après, ça s'est pas forcément joué à beaucoup de points. Et vu qu'il y a eu du coup une renotation, on va être assez égaux par rapport aux autres binômes. On va avoir toujours un petit peu plus, mais ça va pas jouer forcément à beaucoup de points. Donc on repart un petit peu sur le même pied d'égalité. Il faut toujours rester à fond. L'épreuve de sélection, cette sélection, ça va être comme pour la finale nationale ? C'est ça, on va repartir sur le même principe, une compétition de 3 jours. Donc tout aussi intense. Intense, oui. Et on va avoir le même principe, on aura le sujet que quand on arrivera là-haut. Donc on s'est entraîné sur des ouvrages qu'on pensait avoir, mais on n'est jamais sûr. Et cette sélection, vous étiez déjà au courant avant la finale nationale, donc c'est pas une nouveauté qui... Non, okay. On était au courant.
Alors Thomas, donc vous étiez justement avant l'enregistrement à l'entraînement, c'est ça. Mais vous n'êtes plus à Roville, donc vous êtes un ancien apprenti de Roville-aux-Chênes. Maintenant, vous êtes sur le terrain. Sur le terrain, sur le marché du travail. Alors vous travaillez où ? Donc actuellement, je suis en Bourgogne, donc à la recherche de travail justement dans le milieu du paysage, où je pense pas forcément de mal à trouver, où j'ai déjà eu des demandeurs d'emploi qui m'ont appelé. Déjà des propositions d'emploi. D'accord, forcément cette médaille, on le disait tout à l'heure, ça aide un petit peu. Je pense qu'on est un peu plus pris au sérieux sur ce qu'on est capable de faire et puis du coup ce qui peut nous prouver, quoi. Comment vous faites pour jongler, parce qu'il faut avoir un pied déjà dans le monde du travail et en même temps garder la tête dans le concours, dans cette finale. C'est ça, on fait un accord avec l'employeur qui peut nous libérer un petit peu de temps. Là par exemple on s'est fait un pré-planning pour l'année prochaine si toutefois on venait à être qualifié pour les mondiaux, où on serait quasiment à entre 80 et 110 jours d'entraînement jusqu'au mois de septembre. Oui, donc c'est assez intense quand même. Oui. Thomas, de votre côté ? Majoritairement des hommes dans votre... Majoritairement, mais par rapport au regard qu'on peut avoir sur l'école, c'est vrai qu'on commence à avoir quand même de plus en plus de filles et de femmes qui se mettent à nous aider dans les métiers, et c'est vrai que c'est très agréable à travailler aussi. Une vision différente peut-être du métier. C'est ça, un regard différent sur ce qu'on peut nous élaborer, ça apporte beaucoup aussi. Alors Thomas, avant de viser le titre de MOF, des répétitions encore et toujours, c'est ça le programme là, pour les mois qui viennent, j'imagine ? Tout à fait, c'est ce qui est prévu jusqu'à la sélection. Ok. Et MOF, est-ce que c'est dans un coin de la tête ou pas ? Meilleur ouvrier de France. Pas forcément, pas tout de suite. On verra bien, oui. Peut-être dans un avenir proche, ça peut se faire. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités cette semaine. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.